Et nous allons parler d'eToro, une plateforme en ligne qui sert à investir et qui est clairement mondialement connue et reconnue. Je vais maintenant t'expliquer différents points selon mon point de vue, mais je vais aussi te parler de la façon dont tu peux analyser ce type de plateforme. Nous avons déjà fait une analyse sur XTB, l'analyse sur Interactive Brokers arrive bientôt. Nous sommes en train de faire des analyses sur tous les brokers afin que tu saches ce que tu dois savoir sur chaque broker, ce qu'on ne te dit pas habituellement parce qu'en général, tout est dit en surface, mais on ne va pas vraiment en profondeur. Alors, commençons par dire que cette plateforme est l'une des plus anciennes dans le domaine de l'investissement en bourse et c'est l'une des plus, disons, traditionnelles en termes de facilité d'utilisation. Depuis sa création, cette plateforme a littéralement été conçue dans le but d'être très facile à utiliser. C'est pourquoi tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent d'eToro, car c'est très facile à utiliser, même pour ceux qui ne connaissent rien à la bourse et qui débutent tout juste. Maintenant, ce que tu peux toujours analyser sur ce type de plateformes et d'entités, c'est descendre ici là où il est écrit Trustpilot. Elles auront toujours une page sur Trustpilot pour une raison ou une autre afin de recueillir des avis. Donc, tu dois aller voir, évidemment, comment ça se passe pour les autres personnes. Cependant, jamais, vraiment jamais, tu ne trouveras un broker, une plateforme, aucun site de ce genre qui n'ait pas de notes négatives. Il y aura toujours quelqu'un pour qui ça s'est mal passé, c'est évident. Et en fait, c'est écrit ici, il y a 35 millions d'utilisateurs. Évidemment, parmi 35 millions d'utilisateurs, il y aura des problèmes. Et je ne dis pas ça pour défendre cette plateforme, je le dis de façon générale. Quand, au quotidien, tu vas dans un restaurant et que tu regardes les avis, il y aura toujours des avis négatifs comme positifs. Mais ne t'attends pas à toujours trouver un 5, par exemple ici, ou un 4,9 frôlant la perfection sur aucun site parce que tu ne le trouveras jamais. Ce sera toujours un peu en dessous. Et c'est justement de ça qu'il s'agit. Celles qui sont vraiment mauvaises, les plateformes d'investissement ont généralement une note de 2,8, 2,7 parce qu'il y a beaucoup plus d'avis de personnes pour qui ça s'est mal passé que d'avis positifs. Dans ce cas, pour ce qui est d'eToro, il s'en sort bien avec une note de 4,1, il a 4 étoiles et vu le nombre d'utilisateurs, c'est vraiment pas mal. Maintenant, on va entrer ici pour regarder la plateforme en elle-même. Comme nous pouvons le voir, voici l'interface. Nous avons une plateforme sur le site web qui est complètement facile à comprendre et à utiliser et nous avons également une application mobile qui fonctionne de la même manière sur le téléphone. Mais il faut aussi comprendre que pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et avoir quelque chose de plus avancé, eToro n'est pas vraiment fait pour ce type de personnes. eToro ne propose pas d'outils aussi avancés au moment d'investir. Là, on peut déjà se tourner vers des plateformes comme Interactive Brokers, voire même XTB, mais eToro est fait pour investir de manière très simple, basique et facile. Sur eToro, nous trouvons de nombreuses façons d'investir. Nous avons de nombreux ETF et même les indices via des CFD. Nous avons accès à de nombreuses bourses. En fait, c'est indiqué ici, 20 bourses et des crypto-monnaies. Personnellement, je ne recommande pas d'investir dans les crypto-monnaies via eToro. C'est quelque chose d'assez coûteux comparé à un exchange traditionnel, donc je te dirais qu'il vaut mieux regarder les cryptos ailleurs, sur une autre plateforme. Ne va pas sur eToro pour investir dans les crypto-monnaies. Par contre, pour la bourse et tout ça, c'est super bien. Ce n'est plus propre à eToro, mais en général, si la plateforme te permet de t'endetter avec un effet de levier, ne le fais pas. L'effet de levier peut être très utile, mais seulement pour ceux qui s'y connaissent, et même parmi ceux qui savent comment utiliser l'effet de levier, beaucoup finissent par perdre de l'argent. Donc, il vaut mieux ne pas utiliser cette option, et aussi, eh bien, cela dépend de la réglementation que nous avons, ce que je vais t'expliquer un peu plus tard. Ensuite, sur eToro, il y a quelque chose de très bien. En fait, tout comme je t'ai dit que la plateforme est née avec l'objectif d'être facile à utiliser, elle est aussi née avec l'objectif d'être une plateforme d'investissement social. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme un réseau social, c'est comme un Facebook, mais pour l'investissement où tu peux suivre des personnes, ça je l'ai déjà expliqué 20 000 fois. Si tu ne comprends pas, va sur ma chaîne et cherche plus de finance copy trading et là tu trouveras comment utiliser cela, comment fonctionne ce sujet du copy trading. Mais en résumé, c'est par exemple cette personne qui apparaît ici. Si je veux copier son portefeuille et copier ses mouvements, si cette personne investit 20% de son portefeuille dans Nvidia, par exemple, alors mes 20% de portefeuille seront également investis de la même manière dans ce dans quoi elle a investi, dans ce cas Nvidia, etc., etc. Et cela est très utile pour les personnes qui ne veulent pas directement se soucier de l'investissement, mais entre guillemets, car il faut quand même s'en préoccuper. Évidemment, en suivant les mouvements d'une personne, même si cela se fait de façon automatique et que tu n'as absolument rien à faire, tout le monde n'est pas parfait, ou plutôt personne n'est parfait dans l'investissement. Donc au moment où tu investis, il se peut que cette personne commence à prendre de mauvaises décisions, que ses résultats se dégradent et que tu finisses par perdre tout ton argent. Donc, il est effectivement recommandé de rester attentif à cela. Mais bon, c'est la plateforme qui est née avec ce concept de copy trading et selon moi, c'est celle qui a le plus développé ce concept. C'est-à-dire, c'est celui où l'on peut le plus investir de cette manière, celui où l'on peut le plus copier des portefeuilles. Évidemment, il existe d'autres exchanges ou brokers qui proposent aussi cette fonctionnalité, mais j'ai l'impression qu'ici, on trouve vraiment de tout type d'investisseurs. Ce n'est pas seulement orienté vers un seul secteur, il y a des personnes qui investissent à long terme, d'autres qui ont des objectifs d'investissement différents, et en plus, c'est très bien, comment dire,
c'est assez modéré. Autrement dit, au moment où tu investis en copy trading, ce qui se passe, c'est que la personne, par exemple, si je la suis, elle sera rémunérée pour que je la suive. Donc, évidemment, il est dans son intérêt d'obtenir de très bons résultats pour que j'ai envie de continuer à la suivre et que d'autres personnes aussi, afin qu'eToro continue à la rémunérer. Et si elle a moins de followers, eh bien, évidemment, elle recevra moins. C'est pourquoi ces personnes ont aussi pour objectif d'obtenir une très bonne rentabilité, non seulement pour elles-mêmes et leur portefeuille, mais aussi parce que si elles ont un excellent portefeuille et de bons gains, plus de gens les suivront. L'autre aspect, c'est la question de l'éducation. Donc sur eToro, on trouve beaucoup d'informations. Cependant, jusqu'à récemment, je voyais que presque tout était en anglais. Pour l'espagnol, on ne trouve presque rien, mais je te recommande de venir ici. Si tu n'as pas beaucoup de connaissances sur l'investissement, clique sur Commencer à apprendre maintenant et tu trouveras des choses. Cependant, parmi ce qui est proposé, comparé à d'autres courtiers, il n'y a pas tant d'informations, surtout en espagnol, qui puissent nous être utiles. Mais en anglais, oui, il y en a. Donc, si tu parles anglais, c'est super, tu peux chercher en anglais, eToro en anglais, et là, tu trouveras beaucoup d'informations. Nous arrivons ici. Nous avons aussi l'option de gagner des intérêts annuels, mais cela s'applique à certains endroits, donc il faut vérifier. Je ne vais pas trop approfondir ce point car, comme je te l'ai dit, ce n'est pas disponible partout. Cependant, tu peux venir ici pour obtenir plus d'informations et voir à qui cela s'applique, à qui cela ne s'applique pas, comment ils vont gagner ces intérêts, quel est le solde nécessaire pour générer ces intérêts, etc., etc. Maintenant, une fois que nous sommes sur cette plateforme, il faut aussi comprendre tout ce qui vient derrière une plateforme d'investissement, c'est-à-dire ses valeurs, disons. Ici, il est indiqué que c'est social, fiable, sécurisé et mondial. Mais au-delà de cela, il faut aussi parler des montants de dépôt et tout ce qui s'y rapporte. Le montant minimum de dépôt dans la grande majorité des pays est de $200. C'est le minimum que tu peux déposer sur eToro. Mais dans certains pays, il faut aussi le vérifier. Ce montant peut être inférieur, donc tu dois vérifier sur la plateforme au moment de t'inscrire quel est le montant minimum. Mais en général, dans la grande majorité des pays, c'est de $200. Cependant, une fois que tu as déposé ces premiers $200, tous les dépôts suivants peuvent être d'un minimum de $50. Autrement dit, le minimum baisse et dans presque tous les pays, cela fonctionne de la même façon. Et ici, il y a comme un parrainage d'équipes de football du monde entier. Je crois que oui, la grande majorité sont des équipes de football ou d'autres sports que je ne connais pas vraiment. Beaucoup de plateformes d'échange font aussi cela, alors ne te laisse pas influencer par ça, car beaucoup de plateformes apparues sur des équipes de football dans des stades se sont effondrées, c'est-à-dire étaient des arnaques. C'est positif car cela donne de la reconnaissance à la marque, mais ce n'est pas une raison pour que cela nous inspire forcément confiance, alors garde-le en tête car c'est très important. Maintenant, descendons tout en bas car je veux te parler de ce point-ci. Nous avons eToro Europe, eToro Royaume-Uni, eToro Seychelles, etc. Pour l'Amérique latine, de manière générale, presque tout le monde va dépendre de la réglementation des Seychelles qui se trouvait par ici. Et en fait, il y avait auparavant une option où tu pouvais demander à changer de réglementation et tu pouvais passer à celle du Royaume-Uni, qui était celle qui intéressait la grande majorité d'entre nous parce qu'elle est bien meilleure. Je ne dis pas qu'aux Seychelles, tu vas forcément perdre tout ton argent, parce qu'en réalité, eh bien, ils ont une réglementation dans tous ces endroits, mais évidemment, si l'une d'entre elles venait à être affectée, presque toutes le seraient aussi. Donc, la question des réglementations doit être abordée avec précaution, car parfois nous voyons des brokers régulés aux Seychelles, et tout de suite, nous les regardons d'un mauvais œil. Maintenant, si la régulation ne se fait qu'aux Seychelles, aux îles Vierges ou dans d'autres paradis fiscaux, là oui, il y a de quoi s'inquiéter. Mais dans le cas d'eToro, ce n'est pas vraiment le cas, car on voit bien qu'ils sont aussi régulés en Europe, au Royaume-Uni, où les réglementations sont assez strictes pour ce type de plateforme. Et même si pour certains d'entre nous, ces réglementations ne s'appliqueraient pas, il est important de savoir qu'elles existent bel et bien. Maintenant, tu peux essayer toi aussi. En fait, je vais me connecter à mon compte ici. Et si tu remarques, j'ai mon compte sur eToro UK, sur eToro Royaume-Uni. Donc, tu peux faire la même chose et simplement envoyer un email au support, mais j'ai remarqué que certains m'ont récemment dit que ce n'était plus possible, qu'eToro leur répondait non, qu'ils devaient rester sous la régulation des Seychelles ou d'une autre juridiction de contrôle. Donc, eh bien, en réalité, ce n'est pas grave si tu apparais là-bas. Par exemple, une autre qui est vraiment bien, c'est celle d'Australie, c'est celle où j'étais auparavant. La seule chose qui peut vraiment changer et qui va beaucoup t'importer, c'est la question de l'effet de levier, car dans certaines, tu pourras utiliser un effet de levier et dans d'autres, non. Et en plus de cela, il y a la chose suivante. Si par exemple, je viens ici et que je dis que je veux investir dans Nvidia, par exemple, on vient ici et je clique sur Investir. Dans certains endroits, il se peut qu'on te dise qu'au lieu d'acheter des actions, tu achètes un autre type de... c'est-à-dire que tu achètes via des CFD qui ne sont pas des actifs sous-jacents. Si tu vois apparaître actifs sous-jacents, ce qui était normalement affiché ici, c'est parce que tu achetais l'action telle qu'elle, comme par exemple maintenant. Ici, il est déjà indiqué action. Il n'apparaît même plus actif sous-jacent, ou je ne sais pas si ça apparaît encore quelque part, mais je crois que ça a disparu. Regarde ici. En fait, je ne l'ai pas fait. Donc, très bien, mais dans certaines occasions, au moment d'investir, il t'apparaîtra que c'est un CFD, ce qui n'est pas non plus un problème, mais beaucoup préfèrent t'investir directement via des actions, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Maintenant, si je viens ici et que par exemple je mets que je veux 200...
enfin 666 actions, par exemple, tu vois que peu importe le montant que j'investis, il va m'indiquer que la commission est d'1 $. Donc, cela n'existait pas auparavant, mais ils l'ont ajouté depuis quelque temps. Auparavant, investir sur eToro était totalement gratuit, mais maintenant, nous devons payer 1 $, ce qui fait évidemment que nous devons mieux calculer si nous investissons de très petits montants. Parce que si, par exemple, tu as l'habitude d'investir 20 $, pour donner un exemple, clairement 1 $ pèse beaucoup dans ton investissement, donc il faut en tenir compte. Ce que je te disais à propos de la question de la régulation, regarde, ici nous sommes sur l'effet de levier. Ici, cela m'apparaissait ainsi parce que mon compte est au Royaume-Uni, comme je te l'ai dit, mais si ton compte est dans un autre pays, il se peut que l'option de levier n'apparaisse même pas, qu'il n'y ait que l'option X1 ou qu'un effet de levier beaucoup plus élevé soit proposé. Cela dépend directement de toi, mais dans la régulation à laquelle je suis soumis, il n'autorise pas plus que X ton 100. Et maintenant, je vais te montrer ce que je te disais à propos des CFD. Par exemple, si je cherche un indice directement, c'est-à-dire pas l'ETF S&P 500, mais l'indice lui-même, celui-ci. Regarde, évidemment, il n'existe pas d'indice dans lequel on puisse investir directement. Il y a des ETF pour investir dans des indices, mais l'indice en lui-même, on ne peut pas. Et si tu remarques ici, il est indiqué que nous investissons dans un CFD, un contrat. Le contrat, c'est comme... Imagine que tu n'es pas en train de faire l'investissement sur le marché en tant que tel, c'est-à-dire que tu n'investis pas à la bourse de New York, mais ce que tu fais, par exemple, dans ce cas, c'est investir directement dans un contrat avec eToro, ou pour ainsi dire, tu paries avec eToro et tu lui dis « Écoutez, moi je pense que cette position de 8 000 $ va augmenter. » eToro te dit « D'accord ?» Donc, si cette position augmente et que tu gagnes de l'argent, eToro qui détient directement ce contrat peut, selon l'évolution de l'investissement, te donner de l'argent ou non. C'est essentiellement ça, c'est comme un contrat. Et ensuite, ce qui se passe avec ces coûts d'ouverture estimés, c'est qu'ici, c'est déjà un peu plus cher, comme 12,03 $, et qu'en plus, selon l'horaire de jour ou de nuit, parce que cela dépend aussi de la bourse, ils peuvent te facturer une chose ou une autre. Mais encore une fois, cela dépend beaucoup du type d'investisseur que tu es. Par exemple, si l'on passe à Tesla, on va voir que pour Tesla, on a la même chose que dans le cas d'NVIDIA, et là, c'est une question d'1 $. Maintenant, passons à un ETF, comme le VOO, et cliquons sur Investir. Ici, on voit que si on met 5 000 $, 50 000, des dollars, regarde, il est écrit type d'ordre, ordre au marché, et on ne me facture pas de frais pour l'ouverture de l'ETF. Il n'y a pas de tarif. Tu dois vérifier cela car je peux publier cette vidéo maintenant et dans 2 mois, il pourrait déjà l'avoir mise à jour. Il te suffit d'entrer, par exemple, de cliquer sur Investir quelque part, puis sur l'icône Plus d'informations sur les commissions d'eToro. Tu devras alors regarder combien il te facture, par exemple, pour investir dans des actions. Ici, une commission d'1 ou 2 $ peut s'appliquer à l'ouverture ou à la fermeture d'une position. Le problème, c'est qu'il y a 1 $ à l'entrée et 1 $ à la sortie. Ensuite, concernant les ETF, tu vois que ça ne facture rien pour ça, pour les opérations sur ETF, donc c'est aussi super bien. Et puis, il y a la commission de spread qui peut être une différence, par exemple, sur des plateformes où tu vois la volatilité du marché et il apparaît que l'ETF est à 500 $, alors que sur eToro, il apparaît qu'il coûte en réalité 500 $. Donc, cette différence entre la valeur du marché et la valeur que te donne eToro, il faut aussi en tenir compte. Et pour le reste des commissions, là, je t'invite à aller les voir toi-même, parce que cela dépend énormément, encore une fois, de ce dans quoi tu vas investir. Par exemple, si tu veux investir dans la crypto, tu vois qu'il y a aussi certaines commissions qui s'appliquent, et pas seulement directement à l'achat, mais aussi pour des tirages nocturnes, diurnes et plusieurs autres choses de ce genre. Donc, cela étant dit, si tu es arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, laisse un emoji souriant dans les commentaires pour savoir qui est resté jusqu'à la fin et qui a déjà compris comment fonctionne eToro et si cela vaut la peine pour toi.